pas encore révélé à nous. Mais maintenant nous connaissons Dieu. Nous l'avons vu tel qu'il est. Yango a bâti Elohim la batra, n'a pas rappelé. Mais bon, quand même, Mandala la Moumoko, va te rappeler Nassi. Vous avez retenu de la nan. Jour et nuit, nous devons glorifier. Dis et nuit, nous voir. La même chanson, rappeler Nicolo et Pépa. Et Pépa. Zambro Bonga. Quelle est la musique? Toi fatigué. Comme maman a dit, Mwinda Oyo et Yiko Sunga Biso, et Mimi Biso va privilège. Et Yiko confirme que celui qui nous parle, celui qui nous enseigne, dit Émile Foissi Tukwabo, est bel et bien Dieu parmi les hommes. Et c'est grâce à cette lumière que nous bénéficions de tous les privilèges que nous avons aujourd'hui. Et quand on dit Mandela Monoko, mais c'est lui-même l'hypocrite. Il s'appelle Guy Émile Foissi Tukwabo à l'Embakali Kamboti. Quand il a bichu à Mokola, les lois de Kouvanda, il va couper sur le micro dans la Vana. Quand il a bichu à Mokola, les lois, il a dit alors. Quand il a bichu à Mokola, les lois, ils ont dit la lumière. Pourquoi la lumière? Et ça nous pour jouer équipe de sensibilisation et association numéro 1, Nouvelle-Jérusalem, bah, tu as une idée à pousser à la dépliant. Si ma tu as une idée à pousser à la dépliant, bah, le micro. Les frères et sœurs, bonjour et que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'équipe de la sensibilisation de la sous-section numéro 1 Nouvelle-Jérusalem dans l'association de Solo Amour OPH. Et nous sommes ici sur ce plateau pour parler de l'arrivée et l'implantation de la lumière. Lumière en bois en pouilleté. S'il vous plaît, les frères et sœurs, vous retourner s'il vous plaît pour qu'on commence avec notre causerie spirituelle. Merci. Chez nous, dans la session de Zolo Amour OPH, avant de commencer toute séance spirituelle, nous demandons toujours assistance à Dieu. Et nous allons faire une courte prière avant de commencer. La lumière, la grande lumière, a tournoyé au mont Caricari, ce 20 mars 1992. Merci pour s'asseoir. Et avant de s'asseoir quand même, nous devons nous présenter. Moi, en commençant par moi, je suis la sœur Bouboute Louise, faisant partie de l'équipe de la sensibilisation de la sous-section numéro 1 Nouvelle-Jérusalem. Je passe le micro à la sœur. Je suis la sœur Dayourou Suzanne de l'équipe de la sensibilisation de la sous-section numéro 1 Nouvelle-Jérusalem. Je passe le micro, frère. Je suis le frère Mokuto Chris de l'équipe de la sensibilisation de la sous-section numéro 1.
sous-section pilote. Je passe le micro à la sœur. Je suis la sœur Itoa Chardin de l'équipe de la sensibilisation de la sous-section Nouvelle-Jérusalem, sous-section pilote. Je passe le micro à la sœur. Je suis la sœur Estombi Grace de l'équipe de la sensibilisation de la sous-section numéro 1 Nouvelle-Jérusalem. Je passe le micro à la sœur. Merci. Voici nous, l'équipe de la sensibilisation. Nous nous sommes présentés à votre tour aussi. Commençons par monsieur le pasteur. Je n'ai pas besoin de me présenter, mais pour signe de respect, je suis le pasteur Néji de l'église Jésus revient bientôt. Accompagné de la sœur Kadidia de l'église Jésus revient bientôt. Je suis la sœur Jackie Kikito de l'église revient bientôt. Et mes enfants sont là. D'accord, merci. Et nous allons commencer avec notre causerie spirituelle. Mais avant, je vais, pour vous faciliter la tâche, je vous remets ce papier pour inscrire toutes vos questions. Ah, quittez-la! Nous avons les bouches! Alors, Dion, je vois que vous êtes vraiment chaud. Nous allons commencer. Bon, pour commencer, depuis que je suis dans cette terre, c'est pour la première fois que j'entends parler d'une telle histoire. Une étoile qui s'implante au Congo-Brazzaville. Et j'ai 3 questions. La première, c'est quoi cette histoire? La deuxième, d'où vient-elle? Et la troisième, si cette histoire était vraie, pourquoi l'étoile n'allait pas s'implanter aux États-Unis ou en France? Je vais répondre à cette question, monsieur le pasteur. Pour commencer, n'oublions pas que Dieu, pour sortir l'homme des ténèbres où Satan l'a emprisonné, dans Ésaïe 9, de 1 à 2, Dieu a promis établir sa demeure sur terre. Et Dieu est lumière. Vu que c'est Dieu la lumière, c'est lui-même qui devait venir s'établir sur terre afin de sortir l'homme du deuil dans lequel il était plongé. Et le 24 juillet 1991 à 19h45, l'ange de l'Éternel révèle à Guy-Émile Loufois-Sétikwabo ce que Dieu devait accomplir sur le mont Karikari. Et tout ce que Dieu annonce s'accomplit toujours. Le 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin, cela s'est accompli. C'est-à-dire la lumière est venue s'implanter sur terre. Zacharie 9, verset 3. Vous avez encore d'autres préoccupations ou jusqu'à ce niveau c'est bon? Moi j'ai une préoccupation. Allez-y. Vous parlez d'une étoile qui vient s'implanter, pas sur une planète, mais dans une planète. Sérieux. Vu surtout qu'il est à l'école. Vous évitez que l'étoile et l'équipe planète n'a mon aîné. Maintenant, cette étoile dont vous parlez là, ne savez-vous pas qu'elle est plus grande qu'une planète? Comment pouvez-vous croire à une telle histoire? C'est une lumière sous forme d'étoile portant 4 branches représentant les 4 générations. Genèse 15, verset 16. Elle était partie annoncer la naissance de notre Seigneur et Sauveur, Christ Jésus. Matthieu 2, de 1 à 10. Et depuis le 20 mai 1992, jour de Pentecôte, elle est revenue au bercail. Dans l'extrait de son message du 11 avril 2006, Guy-Émile Loufois-Sétikwabo atteste. Cette lumière, en s'implantant au mont Karikari, c'est le retour de Dieu chez lui, c'est-à-dire d'où il a créé le monde entier. J'en ai terminé. Nous savons tous que les étoiles qui sont dans le ciel ont 5 branches. Mais vous nous parlez de 4 branches qui représentent les 4 générations. Vous êtes fous? Comment? Monsieur le pasteur, je vais répondre à cette question. Nous ne sommes pas vous. Vraiment, il faut écouter. La sœur Dayo Suzanne a bien dit. Cette lumière, elle a une forme d'une étoile représentant qui a 4 branches. Ces 4 branches représentent les 4 générations. Nous pouvons le lire dans Genèse 15, verset 16. Le retour de la lumière est le second événement le plus grand que le monde entier a reconnu après la naissance du Christ de Jésus. Nous pouvons le lire dans Matthieu 1, de verset 21 à 23. Les hommes et les femmes de Kibossi ont été témoins de cet événement, tout comme les villageois d'à côté. Et aussi les frères et sœurs de l'association Les Zolo Amour OPA. Vous pouvez le lire dans le débutant que nous avons donné. J'en ai terminé. Et pour vous devancer déjà, quand on parle des générations, quelles sont ces générations, ces 4 générations-là dont on fait allusion? La première génération est celle des patriarches, de la création du monde jusqu'au déluge de Noé. La deuxième génération, la génération des prophètes,
du déluge de Noé jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. La troisième génération est la génération messianique. De la naissance de Jésus-Christ jusqu'au 31 décembre 1999. Et la quatrième génération, la toute dernière, c'est celle de Dieu le Père. Depuis le 31 décembre 1999 à 23h59 jusqu'à nos jours. Et vous avez encore d'autres préoccupations ou jusqu'alors c'est bon? Par contre, moi je suis confuse. La Bible atteste que la lumière n'obéit qu'à Dieu. Baruch 3, verset 33. Et nous chrétiens, nous savons que Jésus-Christ est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Maintenant, cette lumière en venant ici, elle a obéi à qui? Très bonne question. Cette lumière en venant ici, elle a obéi à Guy Émile Loufa Séchikwabo, président fondateur de l'association Le Zolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, grand maître des maîtres, grand maître de l'OPH, détenteur des vérités divines de l'heure, Dieu parmi les hommes, envoyé sur terre pour conduire la deuxième nation à la vie éternelle. Genèse 49, verset 10. Zacharie 14, verset 9. Matthieu 25, verset 31 et Jean 17, verset 3. Dans l'extrait du message du 20 février 2007, Guy Émile Loufa Séchikwabo dit dans la Bible que Jésus retirera sa grâce et ses privilèges à Jérusalem, qui les implantera sur un territoire. Aujourd'hui, nous savons que ce territoire, c'est le Congo-Brazzaville, tout précisément au Mont Karikari. J'en ai terminé. Merci le frère. Jusqu'alors c'est bon, vous avez encore d'autres préoccupations. Allez, monsieur le pasteur. Bon, le couteau, donc mon gars, va y oh, aïe, t'as bien bino. Je comprends maintenant. Non, je dis non. Jamais de la vie. Le seul et unique vrai Dieu, le véritable comme le dit 1 Jean 5 de 20 à 21, c'est Jésus-Christ. Oui, Guy Émile Loufa Séchikwabo est bel et bien Dieu parmi les hommes. Hébreux 13, verset 8 confirme que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le livre d'Ésaïe 45, verset 18 confirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il ne donne jamais sa mission, sa gloire, son autorité à quelqu'un d'autre. C'est pour dire que le Dieu qui a parlé à Moïse, Exode 3, verset 6, qui a versé son sang durant la génération messianique, 1 Corinthiens 15, de 3 à 4, c'est le même qui règne en cette quatrième et dernière génération, en la personne de Guy Émile Loufa Séchikwabo. Ésaïe 11, de 1 à 16, Jean 16, verset 7, Apocalypse 12, de 1 à 6. J'en ai terminé. Pour compléter ces différents messages et ces différents actes, vient nous prouver la divinité de Guy Émile Loufa Séchikwabo. Pour commencer, le 8 mai 1995 à 20h30, l'OPH révèle que c'est bel et bien dans l'association Nous Zolo Amour OPH où est né le Batélé et le Bachidi. Et le 7 février 1996, l'OPH vient encore révéler que Émile, bien que homme de la terre, tu n'es pas comme eux. Ésaïe 45, verset 15. Et pour terminer, le 17 février 1996 à 12h16, l'OPH vient encore pour dire que Guy Émile Loufa Séchikwabo, tu es né à l'heure, la minute et la seconde du Saint-Esprit, Jean 16, verset 7. J'aimerais aussi ajouter ceci. Le 6 octobre 2004, l'OPH déclare que Guy Émile Loufa Séchikwabo est le don précieux de l'humanité tout entière. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 9, de 5 à 6. Le 17 octobre 2004, l'OPH relève que Guy Émile Loufa Séchikwabo est établi par Dieu d'éternité en éternité pour régner éternellement. Nous pouvons le lire dans Jean 14, verset 16. Et pour terminer, le 5 octobre 2005, Guy Émile Loufa Séchikwabo dit « J'envoie la lumière dans le monde entier ». J'en ai terminé. Là, vous êtes conquis avec ces dates, ces messages, les passages. Vous êtes conquis ou il y a encore quelques préoccupations? Non, nous avons encore des préoccupations. Pendant que vous avez eu à parler, j'ai eu à noter une question. Et ma question est la suivante. Plusieurs églises racontent que cette lumière, cette étoile de David est arrivée chez eux. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que cette étoile de David est arrivée que chez vous? Voilà.
Oh que oui, la nouvelle Jérusalem se trouve qu'à Kibossi, plus exactement au mont Karikari. Apocalypse 3, verset 12 le dit et non ailleurs. D'abord, il faut retenir que Dieu a enlevé des privilèges sur Israël. Nous pouvons lire dans Matthieu 21, le verset 43. Après la naissance de Jésus-Christ, l'étoile était restée suspendue parce qu'elle avait une mission précise. Matthieu 2, de 9 à 10. Dans le plan de Dieu, ses enfants formeraient qu'une seule et même personne avec lui. Dont nous pouvons lire dans Jean 17, verset 22. De ce fait, construire un temple pour l'Éternel sur la montagne où il établit sa sainte présence est impossible parce que c'est Dieu qui est le temple. Voici quelques passages bibliques dont je peux vous confier. Nous avons Hébreux 11, verset 10, Apocalypse 21, de 10 à 14, Apocalypse 21, le verset 22. Merci, j'en ai terminé. Non, mais vraiment, là, je pense que vous êtes vraiment conquis. Si vous me dites le contraire ou vous avez encore certaines préoccupations, mais là, vraiment... J'ai une préoccupation. Est-il possible de visiter cette cité? Est-il possible de visiter cette cité 3 fois sainte? Parce que Dieu vit parmi les hommes. Je me demande pourquoi l'accès à cette montagne serait interdit. Dieu est pour tout le monde. J'aimerais bien répondre à cette question. Tout le monde peut se rendre au mont Karikari. Le pèlerinage sur cette montagne est un acte personnel et confidentiel. Ce lieu est 3 fois saint parce que la puissance et la présence de Dieu se manifestent en ce lieu de prière et de méditation. La crainte de Dieu est de rigueur sur cette montagne. Maintenant, je pense que vous êtes satisfaite. J'en ai terminé. Merci, mais là je pense vraiment que vous êtes satisfait avec tout ce qu'on a eu à sortir. J'espère que nous avons vraiment eu à arriver à vous convaincre, enfin sinon vous conquérir de nos réponses. Je donne quand même le micro au pasteur parce que c'est lui qui était venu un peu tacter pour voir si vraiment vous êtes conquis ou sinon on peut continuer sinon. Je suis pasteur, mais ici, ça va. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. La cabine technique... votre présence. J'espère que prochainement vous viendrez encore plus. Et c'était l'équipe de la sensibilisation de la sous-section numéro 1 Nouvelle-Jérusalem. Je suis la sœur Itoua Pascalement, confirmée de l'OPH, sous le rôle de la sœur Bouboté Loïs. Je suis la sœur Itoua Missimon, confirmée de l'OPH, sous le rôle de la sœur Daïkou Suzanne. Je suis le frère Ikeba Itoua Guissé, membre confirmé de l'OPH, sous le rôle du frère Mokutu Chris. Je suis la sœur Makaya Céleste, membre confirmée de l'OPH, sous le rôle de la sœur Itoua Charles. Je suis la sœur Itoua Anna, sous le rôle de la sœur Esombi Grâce. Et je passe le micro. Je suis le frère Mokutu Bonheur, membre confirmé de l'OPH, sur le rôle du pasteur Négi de l'église Jésus revient bientôt. Je suis la sœur Touresli, membre de l'OPH, sur le rôle de la sœur Khadija de l'église Jésus revient bientôt. Je suis la sœur Ondele Sissi, membre confirmé de l'OPH. Je suis dans le rôle Jackie Kikito de l'église Jésus revient bientôt.
frères et sœurs de l'association numéro 1 Nouvelle-Jérusalem, merci et que Dieu vous bénisse. Bonne fête à tous. Bye! Mané, il y a une joie qui traverse mon cœur. Parce que aujourd'hui, ce sont les enfants qui n'ont pas parlé. Si les enfants arrivent à reciter, arrivent à comprendre, donc nous aussi nous devons comprendre. Ceux qui ont appelé et puis durant sensibilisation la mission, oui, ma collègue, parce que Dieu a dit tout ça, les là, qui est dit et une fois c'est du quoi à prier la cage habitée la mission aujourd'hui, demain et éternellement. Amen. 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 Vamos et ça m'a comme sacré à qui aimer le fois c'est du quoi beau Dieu parmi les hommes. Amen. 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 Maman fils.